Alors, est-ce que ça fonctionne? On va regarder ça tout de suite. Ah, ça a l'air de fonctionner. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous récupère pour voir vos commentaires quand je serai en train de créer. Bonsoir Corinne. Alors, quel temps il a fait chez vous aujourd'hui? Est-ce qu'il a plu? Est-ce qu'il a fait de l'orage? Est-ce que vous avez eu du soleil? Ici, chez nous, en Haute-Saône, c'était plutôt gris avec une grosse rabasse à midi. Bonsoir Dominique. Donc, du coup, à midi, nous ne sommes pas sortis avec les enfants. Bonsoir Isabelle. Dites-moi voir comment vous allez. Ah, ça arrive. Parfait. Hop, j'ai pu vous récupérer. Donc, j'ai les commentaires. Non, alors ça fonctionne plus. Pourquoi? Tac, tac, tac. On va remettre ça en place. Oh, bonsoir, ça y est, ça y est. Vous arrivez. Parfait. Alors, bonsoir Aude. Ah, ça y est. Coucou Corinne, coucou Valérie. Ça y est. Corinne, oui, dans certains endroits, je pense que le soleil n'était pas trop là. Alors, qui est-ce qui est arrivé? Coucou Valérie. Bonsoir Sylvie. Alors, mon projet, c'est tout bon. Alors, normalement, je dois avoir à peu près tout prêt, mais comme d'habitude, j'ai pas eu le temps de tout préparer, mais c'est pas grave. Oui, tu as raison, Corinne, la triplette est là, pas de souci. Mais de Corinne Perrin et Valérie et toutes les autres, je vous souhaite la bienvenue, que vous soyez en direct avec moi ce soir ou en replay. Je vous ai invité ce soir à partager un live avec moi pour réaliser ensemble un calendrier que j'appelle intemporel, puisqu'on ne va pas mettre de date ni de jour par rapport au mois de l'année, mais vraiment juste noter eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 30, etc., etc., 29, 28, pour pouvoir y noter à l'intérieur les anniversaires que l'on a à souhaiter de nos proches, de nos amis, de tous ceux que l'on aime. Je vois que ça continue à défiler, les coucous, les bonjours. Voilà, je vous fais un grand coucou et un grand bonjour généralisé à toutes celles qui nous rejoignent en cours de route. Donc je vous disais ce calendrier pour pouvoir y noter l'ensemble des anniversaires que vous avez à souhaiter et du coup de ne plus rien oublier. On peut le faire pour les anniversaires et on peut le faire également pour les fêtes. Et vous allez voir, j'ai 2-3 petites astuces à vous donner par rapport à ce calendrier et à cette boîte. Alors, je recommence, hein, j'essaye de vous retrouver parce que ça me met l'image, mais pas les commentaires, alors que moi, ce que j'ai besoin, c'est des commentaires pour voir vos questions. Bonsoir Annette, j'espère que tu vas bien. Ah, ça y est. Bon, j'espère que ça va tenir comme ça toute la soirée. Il n'y a plus d'électricité. Je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais je n'ai plus d'électricité. Ah, ça y est. Ah, non. Ah, ça va être compliqué de faire un live si on est tout noir. Bonsoir Patricia. Oups, oui, tout à fait Corinne. Oups, oups, oups. Alors, je ne sais pas si ça va revenir. On va attendre un petit peu. Oui, Corinne, c'est tout noir. Mais je suis encore là. Hein. Mais du coup, je ne sais pas si... Alors, voilà, je suis là. Hein. Voilà. C'était les aléas. Vous voyez quand je vous disais qu'il faisait beau, pas beau. Euh,
Oui, c'est ça, vous m'entendez, vous m'apercevez. Alors les bougies, je vais avoir du mal à les sortir parce que je n'en ai pas. Euh, ça va être comique. On va attendre encore 5 minutes et si vraiment, vraiment l'électricité ne revient pas, j'arrêterai le live et éventuellement à la place je vous ferai une vidéo. Euh, voilà, parce que je ne sais pas du tout où ça en est, si ça a disjoncté ou pas. Et oui, et voilà. En plus, j'avais préparé tout un tas de trucs. Euh, Ben, écoute, Valérie, il n'y avait pas spécialement d'orage. J'ai entendu gronder un coup juste avant que ça coupe. Donc, est-ce que c'est pas à côté de chez moi, mais que du coup, ça a disjoncté le réseau électrique général? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et puis j'avoue, là, je ne peux pas vous dire grand-chose. Pourtant, il n'a pas l'air de pleuvoir. Enfin bref, ça n'a pas l'air de revenir. Bah, j'espère pas que ma box soit grillée, Corinne, cette fois-ci, parce qu'on a quand même changé. Allô? Et le disjoncteur, non, il a rien, c'est général. Ouais. Bon, ben voilà. Eh bien voilà, bonsoir Roselyne, c'est sympa de venir nous retrouver, mais je suis dans le noir, donc je pense que je ne ferai pas de live ce soir. Oui, non, ma box n'est pas cramée, enfin j'espère pas, parce qu'on a déjà changé une box, un décodeur, je pense que ça suffit. Hein? Le volet. Tu veux que j'ouvre, tu veux ouvrir le volet? Oui, peut-être. Oui, Roselyne. Chez toi, Roselyne, comment ça va? Est-ce que... euh, Ah, c'est gentil, Annette. Merci de te proposer pour fournir les bougies. C'est vraiment un truc auquel je pense jamais, jamais. J'ai mon conjoint qui m'a proposé d'aller ouvrir le volet. Si toutefois la lumière du jour peut nous aider un petit peu, on va voir. Et en fonction de... Tout va bien chez toi, Roselyne? Bon, bah parfait. S'il n'y a pas de... Alors, je vais juste... Bof, bof, hein. Ça va être un peu compliqué. Voilà, voilà la lumière que j'ai sans sans la lumière du téléphone. Alors, autant vous dire que dehors, il y a un gros nuage gris. Bon alors, non, Corinne, je n'ai pas de volet électrique. Euh, et on doit changer nos fenêtres et je pense que je n'en installerai pas. Oui, Annette, c'est exactement ça. Il faut, je dirais même presque 2 heures, hein, une bonne heure et demie pour venir depuis les Vosges jusque chez moi. Alors c'est mieux, effectivement c'est mieux, mais on va faire un test. Je suis pas sûre que vous puissiez voir mon espace de travail correctement. On va faire un test. En plus, vous êtes 20 ce soir. Euh, on va tester et allez, on va s'adapter. Alors, est-ce que on va laisser le temps au téléphone de faire la netteté. Oui, Patricia, c'est une très très bonne idée de mettre des volets solaires. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça m'irait très très bien. Alors, dites-moi... Ah, je crois que la lumière revient. Ouais, parfait. Et bien du coup, comme je suis installée, je vous propose du coup de démarrer, si ça vous va.
je vous montre quand même le projet de ce soir. Donc, j'ai réalisé une boîte comme celle-ci. D'accord? Vous allez voir, elle est très très simple. Elle se fait sur une feuille A4. D'accord? Et j'y ai mis à l'intérieur chaque mois. D'accord? Sur lesquels j'ai fait des petites étiquettes, sur lesquelles j'ai rajouté les mois. Ici, j'ai remis le mois. J'ai utilisé mon set de tampons jour inoubliable, sur lequel je suis venue prendre ici les chiffres, ici les mois, d'accord? J'ai également pris le petit rond ici, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hop, pour venir entourer les dates où j'ai des anniversaires au mois de janvier. J'ai commencé, j'ai pas eu le temps de l'approfondir, hein, mais ça va venir. Bonsoir Patricia. Donc voilà, donc j'ai fait mes 12 mois. Je me suis organisée de manière à ce que on ait les mois qui se suivent par 3. Un à gauche, un au milieu, un à droite. Et ainsi de suite, un à gauche, un à droite, un au milieu et un à droite. Ah mais attends, je n'ai fait que janvier, si tu regardes bien. Je n'ai entouré que ceux en janvier. Je n'ai absolument pas entouré les autres. Parce qu'en mai, il y a quand même l'anniversaire de ma fille. Je n'ai rien entouré du tout. Voilà, voilà. Et donc, il vient donc se mettre à l'intérieur de cette boîte. Et tout à l'heure, quand on aura réalisé notre boîte, je vais vous donner 2-3 petites idées. Alors, est-ce que vous êtes prête? Est-ce qu'il y en a qui font en même temps que moi ce soir? Est-ce que vous avez préparé vos papiers? Corinne, je sais que tu l'as fait. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, je vais essayer de vous retrouver en même temps sur l'autre téléphone qui du coup s'était déconnecté. Ah, Rosine, tu aimes les pensées. Alors, ce soir, je vais travailler avec une autre collection. Je n'ai pas pris les pensées pour ce soir. Parce que celui de ce soir qu'on va faire ensemble, je compte l'offrir. Alors, pour ce soir, j'ai décidé de travailler avec cette collection de papier. Pas de souci, vous regardez vos frais en replay, il n'y a aucun problème. Moi, je suis comme vous, je regarde toujours une première fois, que ce soit en direct ou parce que je tombe dessus en replay, et je refais toujours après. Ah, Sylvie, tu l'as commandé, oui. Ah, Corinne, tu as choisi cette collection aussi. Donc, Croquis du jardin. Dans cette collection, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, dans les catalogues, dans le nouveau catalogue, vous avez des collections qui sont condensées. Donc, nos collections, elles se composent de 4 choses. Un set de tampons, de papier, un lot de papier, que l'on a toujours recto verso et toujours avec nos deux côtés fleuris et plus passe-partout arrière-plan, on va dire. On a un embellissement. Donc ici, ce sont, je vais vous rapprocher un petit peu. Hop. Ici, ce sont là des petites perles que l'on a en papaye pâle et en macaron à la menthe. Et ensuite, on a un lot, donc soit tampon poinçon, soit tampon perforatrice. Donc ici, pour cette collection Croquis du jardin, ça va être un set de tampons associé à un lot de poinçons. Donc aujourd'hui, je me sers des papiers, je me sers du lot pour la décoration et je me sers du set de tampons jour inoubliable pour faire mes petits calendriers. Voilà ce que j'utilise. Pendant que je me prépare, dites-moi voir avec quelle collection, quelle autre collection par exemple, vous verriez bien ce projet réalisé. Je vois aussi que vous aimez les papiers.
Donc, je suis ravie. J'ai choisi la bonne collection. Alors, donc, pour commencer, on va alors, figure-toi, Corinne, que j'ai hésité pour ce soir entre éloquence simple et croquis du jardin. Mais c'est vrai que, Patricia, tu as raison. Encre animée, je pense que ça peut être pas mal aussi. Donc, on va commencer par la réalisation de la boîte. D'accord? On va commencer par ça. Donc, on prend notre massicot, notre feuille de papier. Moi, ce soir, j'ai choisi la couleur Horizon de Bruyère. D'accord? Parce que les papiers pour décorer, j'ai choisi de prendre ceux-là, ce motif-là, que l'on va également retrouver à l'intérieur sans aucun souci. Oui, Annette, on utilise la collection Croquis du Jardin. Mais moi, je vous demandais quelle collection, avec quelle collection vous aimeriez voir aussi ce projet. Qui pourrait être, par exemple, un troisième projet que je vous propose. Alors, Corinne, toi, tu as pris Papaypal. Moi, j'ai pris Horizon de Bruyère. Donc, notre feuille A4, on va déjà commencer par la réduire à 28 cm pour avoir un morceau qui mesure 21 par 28 cm. Et on enlève notre petite borde qu'on peut mettre de côté pour réutiliser dans des cartes sans aucun souci. Sur ce côté 28, on va venir faire 2 plis. Donc, Nadine, avec les pensées, j'ai réalisé le prototype. Donc, voilà ce que ça donne pour celui que j'ai réalisé. J'ai utilisé donc les papiers pensés, les découpes pensées et j'ai également utilisé le ruban Papaypal, le ruban tressé Papaypal. Donc, je vous disais que sur le côté 28, on va réaliser 2 plis. Un premier pli à 13 cm et un deuxième pli à 17,5. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Un premier pli à 13 et le deuxième à 17,5. On va ensuite retourner notre papier et on va venir faire un pli à 4,5 et à 16,5. Donc, je répète mes plis. Sur le côté 28, on plie à 13 et 17,5. Et sur le côté 21, on plie à 4,5 et 16,5. D'accord? On va pousser notre massicot. Et on va venir faire 2 petites marques. Donc, je ne sais pas si vous voyez, ici on a un grand rectangle, un carré et un moyen rectangle. D'accord? Sur nos grands rectangles du bout, on va venir faire une petite marque. On va partir de notre marque de pli. D'accord?
Et on va venir faire une petite marque à 10,5. Voilà. Je n'ai pas de crayon de papier. Je prends mon outil de pli. Hop. Je vous ai fait bouger. J'ai mis ma tête sur le... Donc, ici, j'ai mon grand rectangle. D'accord? Avec ma première marque de pli à 13,5. À 13, pardon. Et je viens faire une marque à 10,5 à droite et une marque à 10,5 à gauche. Je vais reprendre mon massicot et je vais venir couper de la marque de pli, là, de la petite marque qu'on vient de faire, jusqu'au coin de ma marque de pli. Donc, je mets ma marque, mes deux marques dans la rainure. Et hop, je viens couper pour obtenir ce biseau. D'accord? Oups, pardon, je suis un peu trop haut. Et je fais la même chose de l'autre côté. Bonsoir Vanessa. Comment vas-tu? Est-ce qu'il a fait beau chez toi Vanessa aujourd'hui? Et il ne nous reste plus qu'à ici enlever la totalité de notre marque de pli sur nos deux côtés. D'accord? Pour créer nos onglets d'assemblage que l'on va légèrement recouper. Donc, ici, nos petites marques de pli. On vient enlever la totalité de l'épaisseur de la marque de pli. D'accord? Et on fait la même chose de l'autre côté. Ah, tu as eu un beau soleil, toi, Vanessa. Ben, alors, nous, on a eu pas très beau. Et en plus, on s'est pris une grosse pluie à midi. Juste, enfin, non, plutôt à midi et demi. Au moment où je devais sortir avec les enfants du péri. Et ben, du coup, on n'est pas sorti. Donc, j'ai enlevé la totalité de l'épaisseur. Allez, le téléphone. De l'épaisseur de mon pli. D'accord? Et là, je vais tout simplement venir me mettre à peu près à moitié et couper pour réduire mon onglet d'assemblage. Ah, toi aussi, Sylvie, il a fait très beau. Ben oui, il faut bien que... Bon, on dit toujours, hein, après la pluie, le beau temps. Bon, là, je vous avoue que dehors, c'est très, très gris. Énormément gris, on va dire. Donc, j'espère que l'électricité va tenir. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer tous nos plis. Et pendant qu'on sera à plat, avant de monter la boîte, on va coller nos papiers à motifs. Bonsoir Virginie, bienvenue parmi nous. Donc, il nous faut devant nous le petit ici rectangle, d'accord? Puisque notre boîte va se former, hop, comme ça. Donc, on garde devant nous celui-ci devant. Pour venir y coller notre papier à motif qui lui mesure 11,5 par 12,5. 11,5 par 11,5 par 10.
Je vous ai dit une bêtise. 11,5 par 10, le papier à motif là. Et donc, on vient le coller. Donc là, pour coller, moi, j'utilise le dérouleur CCLé+. Je m'en sers également pour faire les albums. Donc voilà. On va mettre ça de côté et on va venir faire nos petites coupes en biais, d'accord, sur nos papiers à motifs qui, eux, mesurent 12,5 par 4. C'est ça, 12,5 par 4. Donc là, on va venir faire une petite marque sur un premier papier à droite à 10,25. Alors, approximativement, hein, on se met entre le 10,1 et le 10,2 et on se fait une petite marque. D'accord? À droite, on fait bien attention. Et ensuite, sur l'autre papier à motif, on va venir faire la marque à gauche. Pareil, à 10,25. Et on va venir couper, alors avec le massicot, oui, avec le massicot parce que les ciseaux ne sont pas assez grands. Et on fait la même technique que tout à l'heure. On met notre petite marque dans la rainure, notre coin dans la rainure également. Et on vient couper. D'accord? On fait la même chose avec l'autre morceau. Dans la rainure. Dans la rainure. Hop là. Et donc, ces deux morceaux-là vont venir se coller ici, de part et d'autre. D'accord? Et on peut également coller. Hop. Et ensuite, on va pouvoir tout simplement assembler notre boîte avec nos petits onglets d'assemblage. Et on va le faire de manière à cacher ici nos rectangles. Je m'explique. On a notre boîte qui va se mettre comme ceci. Donc, première petite chose, nos onglets qui sont rikiki ici, on va venir les biseauter un petit peu pour qu'ils soient bien cachés et que l'on ne les voit pas. D'accord? Hop. Ensuite, ils vont venir se mettre, ici on a notre rectangle, ici on a notre onglet et ici on a le rectangle où on vient de poser le papier à motif. Celui-ci va venir se poser par-dessus mon rectangle qui n'a rien, d'accord? Et mon rectangle qui est un papier à motif va venir me cacher tout ça. D'accord? Donc là, je vous conseille d'utiliser de la colle multi-usage pour avoir le temps de positionner et de rectifier si besoin. Donc, je viens poser de la colle sur mon onglet à l'intérieur. D'accord? Je relève mon rectangle et je viens coller l'onglet par-dessus. D'accord? Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, je fais ça également de l'autre côté. Hop là.
donc là, je vais venir mettre de la colle ici. D'accord? Attention, hein, je mets bien de la colle ici et pas derrière le papier à motif parce qu'il est plus grand. Je mets de la colle ici et je viens coller par-dessus. Hop. Je m'aligne et une fois que je suis alignée, je peux appuyer avec mon plioir pour faire adhérer la colle. Et je fais la même opération de l'autre côté. Alors, est-ce que ça va toujours? Dites-moi parce que ça fait plusieurs fois que je me fais la réflexion que j'avance peut-être un petit peu vite. Hier soir, lors de notre rendez-vous sur l'album Sable et Mer, je vois des pouces qui se lèvent, donc ça a l'air d'aller, je pense. Celles qui font en même temps que moi, vous pensez à crier au secours si, si ça va pas. Bon, Corinne dit que ça va. Et donc, voilà, notre petite boîte est réalisée. Vous voyez, c'est très très facile, très très simple. Ce soir, j'avais dit dans le matériel un morceau de ruban qui fait environ 40 cm parce que je l'ai mis autour ici pour garder ma boîte assez rigide, on va dire, et cintrée. Donc ce soir, moi, je vais utiliser le ruban Horizon de Bruyère pailleté. Je ne sais pas si vous voyez, hop, ici. Très beau ruban que j'aime beaucoup. Hop. Alors moi, j'y vais à la louche. Je prends au pif. Hop là. Hop, je vais quand même revenir le recouper pour être juste. Voilà. Sur mon ruban, je vais venir y mettre du scotch double face et ensuite je vais venir le coller sur ma boîte. Je pose le double face au milieu. Hop là. Alors, pour coller, je ne fais pas de marque spéciale. Moi, j'y vais un petit peu au pif. Si j'arrive, voilà. Donc, je me mets plutôt vers le haut, mais pas trop haut quand même. Et je pose mon ruban relativement droit à partir du milieu. D'accord? Ensuite, je tourne ma boîte. Je décolle mon scotch et je viens me mettre droit. D'accord? Je tourne ensuite encore ma boîte. Je décolle mon scotch. Je me positionne droit. Donc, de temps, je mets avec le quadrillage qui est en dessous. D'accord? Hop. Je me mets droit. Et je finis par rassembler. Hop. Donc, si mes rubans ne se touchent pas, ce n'est pas grave parce que je vais venir tamponner et rajouter dessus. D'accord? Donc, pour finir notre boîte, je vais le faire tout de suite. Je vais prendre une chute de papier blanc. Alors, je prends mon tapis en mousse parce que mes tampons, ce sont des tampons en résine. D'accord? Je vais prendre ce motif-ci.
que je vais tamponner en noir avec mes Minto. D'accord? Bon, j'espère que vous êtes d'accord avec moi parce que depuis tout à l'heure, je m'aperçois que je fais que de dire d'accord. Et je viens, hop, tamponner mon motif. Vous avez vu comme c'est joli? J'aime beaucoup ces tampons parce qu'en fait, on va pouvoir créer plein de combinaisons différentes. Avec les différentes couleurs qu'on a à notre disposition. Oui, Corinne, tu es d'accord avec moi? Bon, bah, parfait. Alors, ensuite, je vais venir prendre les motifs. Celui-ci, pour venir faire le haut de ma fleur. D'accord? Ici, ça sera ce motif-là, le plus gros des deux petits, pour venir colorer mon autre fleur. D'accord? Ensuite, il me faut les feuilles. Donc, en fait, je vais venir prendre ici le petit motif à l'intérieur feuille. Et le grand. J'en ai deux. Ici le grand, ici le petit. Hop. Et hop. Donc en couleur, je vais tout simplement prendre les couleurs de mon papier à motif. Ici c'est du Narcisse Délice, ici c'est du Horizon de Bruyère. Mes feuilles sont en macaron à la menthe. Donc, je vais prendre mon Narcisse Délice. Tout baigne, parfait si tout baigne. D'accord? Et je vais venir le tamponner sur ma fleur. Ensuite, bonsoir Nathalie, le Horizon de Bruyère, je vais venir le prendre avec la petite fleur pour faire celle-ci, mais je vais venir, oh là, le tamponner en seconde génération. Alors, je prends un morceau. Voilà, pour que ça fasse quelque chose de pastel et discret comme sur mon papier à motif. Et ensuite, je viens prendre mon macaron à la menthe. Et je viens prendre... Je pense que... Hop. Et je viens placer, hop, mes feuilles à l'intérieur, ici. Tout simplement. Et la dernière petite, elle sert pour la petite feuille juste au-dessus, ici. Et donc voilà, j'ai ma fleur. Ah, Vanessa, tu adores. Ah, je suis contente. Ça me fait plaisir. J'aime bien quand vous me dites que vous aimez ce que je fais. Ça me conforte dans mes choix, on va dire. Et je vais venir la découper avec le poinçon coordonné. Est-ce que ça passe dans la petite machine? Normalement, oui. Il faut que je recoupe mon papier. Oh, je recoupe juste mon petit papier. Pour qu'il passe dans la petite machine. Hop. Et donc, je viens placer mon poinçon tout autour de ma fleur. Et je viens, hop, mouliner.
Très pratique cette petite machine. Hop, quand on a un ou deux trucs à poinçonner, on va dire, à découper. C'est vrai qu'elle est quand même bien pratique. Et donc, on se retrouve avec notre fleur qui va venir se poser en 3D sur notre projet au niveau de notre jonction des deux bouts de... Aidez-moi, des deux bouts de ruban. J'ai trouvé. Hop. Donc là, je viens positionner mes mousses 3D. Enfin, principalement, là, j'utilise en fait les contours de la mousse 3D. Pas de gâchis, on utilise tout. Et donc, je coupe avec un petit ciseau que j'ai dédié spécifiquement à tout ce qui est adhésif, que ce soit les mousses, que ce soit le ruban double face. Voilà, qu'est-ce que ça peut être d'autre, les feuilles adhésives, toutes ces choses-là. Cette paire de ciseaux ne sert qu'à ça. Alors, quelle largeur du papier on peut mettre dans la mini-machine? Dans la mini-machine, on met du papier équivalent à entre 8,5 et 9 cm, Valérie. Et donc, dans le catalogue annuel, est-ce que j'ai le mien par là? Oui, dans le catalogue annuel, quand vous allez à la rubrique des poinçons, vous avez ici la mini-machine qui apparaît. Donc, ça veut dire que l'ensemble de ces poinçons passe dans la mini-machine. Par exemple, ici, c'est un énorme poinçon qui nous découpe toutes ces étiquettes-là. Le logo de la mini-machine n'y est pas puisque ça ne rentre pas. D'accord? Ici, par exemple, le logo entre. Donc, ça veut dire que le rectangle ici, il est de manière à ce que la hauteur ne fasse pas plus de 8,5. D'accord? Sinon, si voilà, si ça ne rentre pas dans la mini-machine, vous avez, s'il y en a un, au minimum un ou plusieurs qui ne rentrent pas dans la mini-machine, vous n'avez pas le petit logo. Comme sur les cadres décoratifs, ici, vous en avez deux ici, plus ces deux-là qui passent dans la mini-machine, mais comme les autres ne passent pas, il n'y a pas le petit logo. Voilà, voilà. Allez, on y va. On colle et du coup, notre boîte, du coup, est décorée, est finie. On va pouvoir passer aux intercalaires. Hop, je me mets sur ma jonction. Et voilà. Je ferai ma petite étiquette ici, petit rappel, quand je sortirai le set de tampons jour inoubliable, je la ferai en même temps. D'accord? Et bien, j'aime beaucoup. Donc, on va passer à nos intercalaires. Je vous avais dit de découper 12 morceaux blancs qui mesurent, j'ai oublié, 13 par 11,5 et 12 morceaux de papier à motif qui mesurent 11 par 12,5. D'accord? Donc, on va tout simplement, hop, ici, on a nos 12 morceaux et nos 12 morceaux. Donc, en fait, ça nous fait 2 morceaux de chacun des 6 papiers que l'on va pouvoir utiliser recto verso. Alors, moi, ce soir, je vais les utiliser tous du côté fleuri parce que j'ai envie et je vais les mettre du coup 1 sur 2.
un motif identique. Hop. Comme ça, ils vont se répéter tout au long de l'année. Très joli. Ah, ça vous plaît. Bon, très bien. J'avoue que moi aussi, elle me plaît beaucoup. Le violet étant ma couleur préférée. J'avoue que j'ai un peu du mal à choisir quand même entre Grappe Gourmande et Horizon de Bruyère et QVK6. Mais au final, j'aime beaucoup. Allez, on est parti. Donc là, pour que ça aille plus rapidement, hop, je sors mon scellé. Je mets mes papiers à l'envers, d'accord, du côté où je souhaite mettre ma colle. Et à côté, je mets mes papiers blancs. Donc, hop, je mets ma colle. Je me centre. Je colle. Donc, si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire en plusieurs exemplaires, ben, je vous invite vraiment à faire cette technique. Vous découpez tous vos papiers, vous faites tous vos tas. Par exemple, vous voulez faire 5 exemplaires pour les offrir. Vous faites vos 5 tas de papier blanc, vos 5 tas de papier à motif. En plus, si vous choisissez des collections différentes, ça peut être pas mal. Et ensuite, avec vos tas, eh bien, vous faites comme ça. Vous mettez vos 2 tas, le tas de papier à motif à l'envers pour qu'il soit prêt tout de suite à mettre la colle. Et le tas de papier blanc à côté pour l'avoir à proximité pour coller. Il n'empêche que j'en ai déjà fait 6. Hein. Comme quoi, vous voyez, avec l'adhésif, c'est scellé, ça va vraiment, vraiment très vite. Donc, je vais vous montrer cette petite astuce pour aller un petit peu plus vite. Ensuite, on va venir, je vais vous en montrer un, je ne ferai pas les autres. On va venir faire les, enfin non, je ne vais pas vous en montrer un, je vais vous en montrer 3. On va faire les petits onglets qui nous permettent, de repérer nos différents mois de l'année. Donc là, vous faites comme vous le souhaitez, vous utilisez 3 couleurs que vous allez répéter, 5 couleurs, 6 couleurs, 12 couleurs. C'est vous qui voyez, sachant que dans cette collection, on a 2, 4, 6, 8, 10. On a 10 couleurs plus le blanc. Ça pourrait être pas mal. Donc, je vous parle en fait ici des petits onglets qu'on retrouve au-dessus. D'accord ? Ceux-là, je les ai faits avec le lot de découpe qui s'appelle, je ne sais plus, étiquette quoi ? Ce lot-là d'étiquettes qui s'appelle étiquette pour tous les goûts. Où vous avez 2 motifs différents sur 4 tailles différentes. D'accord ? Ce soir, parce qu'on veut aller vite et parce qu'on a envie d'en offrir des calendriers, d'accord, on va utiliser une perforatrice. Elle est où? Qu'est-ce qu'elle demande on fait les filles? Hop, elle est là. Je vais venir utiliser cette perforatrice qui s'appelle étiquette... Alors j'avais envie de dire étiquette du quotidien, mais je ne suis pas sûre que ce soit celle-là. Ah si. Ah bah si, c'est ça. Étiquette du quotidien. Ici. D'accord. Et donc, je vais venir utiliser 3 couleurs. Alors, je vais prendre... ça, c'est cidre à la cannelle, papaye pâle et
Narcisse Délice. Allez, on va faire les 3 premiers comme ça. Donc je viens prendre dans mes chutes et je vais faire une étiquette de chacune des couleurs. Donc là c'est pareil, hein, vous réfléchissez aux couleurs que vous voulez, vous faites toutes vos perforations. Mon papier est trop petit. Ah, je vais y arriver, oui. Voilà, et un dernier ici. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours avec moi ou est-ce que mon téléphone me fait des blagues? Hop. Et donc ici, ma petite étiquette, je la trouve formidable parce qu'elle mesure au total 6 cm. D'accord? Donc avec mon massicot, je vais venir couper très simplement à 3 cm. Ah, vous êtes là, parfait. Ah, tu m'as perdu en route. Tu en es où, Corinne? J'ai fait mes 12 feuilles. D'accord? Le blanc avec le papier à motif. Et donc là, je vais vous montrer pour assembler et mettre les petits onglets par-dessus. Donc, je disais que mon étiquette du quotidien fait environ 6 cm entre les deux arrondis. D'accord? Donc, je vais venir la couper en deux à 3 cm. D'accord? Et je fais ça, du coup, sur toutes mes étiquettes. Et je vais pouvoir venir récupérer mon set de tampons jour inoubliable. Hop. Je nettoie ceux d'avant pour libérer mes blocs. Comme ça vous laisse le temps de perforer ce dont vous avez besoin. Et hop là. Et donc, je vais venir récupérer mon mois de janvier, mon mois de mars et mon mois de février. Alors, ici, j'ai février. Ici, j'ai janvier. Et mars, il est là. Tac. Donc, sur une des 3 couleurs, je vais venir tamponner en noir mon mois de référence. Donc, ma première intercalaire, ça sera celle-ci. Donc, ça sera sur la couleur cidre à la cannelle. Donc, mon mois de janvier, je le place centré. Alors, je me décale juste un peu pour l'avoir centré quand même. Centré et droit. Hop. Sur mon étiquette cidre à la cannelle. Alors, je suis en train de penser que j'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ici, j'avais dit papaye pâle, mais du coup, c'est pas grave, ça sera Narcisse Délice.
ça me va bien aussi. J'aime bien ces 3 couleurs-là, donc on va faire comme ça. Non, pas janvier. Le mois d'après, c'est février. Voilà. Et pour finir, sur la couleur fraisier en fleurs, je viens tamponner le mois de mars. OK? Et ça sera sur celle-ci. Je vais venir prendre ma première intercalaire. Je viens prendre ici mon mois de janvier et je vais venir tout simplement le coller ici devant. D'accord? De manière à ce que le mois de janvier soit au-dessus de mon bord de papier. Ah, Corinne, tu en es aux étiquettes. J'avais pas vu ton message, il s'est pas mis sur mon autre partie de mon autre téléphone. D'accord? J'ai collé. Donc, vous l'aurez compris, mon mois de février va se mettre comme ceci et mon mois de mars va se mettre comme ça. Ben, j'ai envie de vous dire que ça va être pile poil parce que vous avez vu, ça rentre sur la totalité. Donc, j'ai fait le mois de janvier. Derrière, je vais venir y fortifier avec l'autre morceau de mon étiquette. D'accord? Et encore d'accord. Voilà. Donc, j'ai mon premier intercalaire. Ensuite, je viens prendre le troisième, c'est-à-dire le mois de mars. Je vais faire la même chose que pour le mois de janvier et je vais venir le coller bord à bord de l'autre côté. Je mets mes feuilles côte à côte, d'accord? Pour qu'elles soient égales en termes de hauteur. Hop. Et ensuite, donc je fais comme tout à l'heure, je fortifie. Je les pose l'une sur l'autre, d'accord? Et je viens chercher mon troisième, que je viens placer par-dessus, et le bord de mon troisième, je viens le mettre juste en dessous de l'étiquette du mois de janvier. Je place de la colle sur mon étiquette et je viens me placer au bon endroit. D'accord? Bord à bord, mes deux étiquettes bord à bord l'une de l'autre. Et comme tout à l'heure, pour être à la même hauteur, je viens placer les deux bords de mes intercalaires au même endroit et je peux ainsi remonter légèrement mon étiquette du mois de février, hop, pour être à la même hauteur que le mois de janvier. Je remets mon deuxième morceau d'étiquette. Et du coup, je me retrouve bien avec, hop, mes 3 intercalaires mis. Et du coup, je vais répéter la même chose pour avril, mai, juin, ensuite juillet, août, septembre, et ensuite octobre, novembre, décembre. Je ne vais pas les faire avec vous ce soir pour éviter d'allonger la vidéo. D'accord? Pendant que mon set de tampons est sorti, donc je vais garder mes mois. D'accord, je vais juste changer de couleur. Donc, je les nettoie un petit coup. Ah, de rien, Patricia.
Corinne, depuis, tu as fini. D'accord, parfait. Voilà, c'était ma petite technique pour que mes petits onglets soient tous à la même hauteur et du coup que ça soit bien plus fini et plus joli. Donc ici j'ai laissé mes mois sur mes petits blocs. Je vais venir prendre ici le grand bloc, c'est le I, d'accord? C'est celui qu'il vous faut pour utiliser le set de tampons jour inoubliable avec ici tous ces chiffres. D'accord? Est-ce que vous l'avez toutes vues passer sur la toile? Je pense parce que c'est un set de tampons qui a énormément plu, d'ailleurs à toutes les démonstratrices, mais aussi aux clientes. Oui, Patricia, en effet, du coup, ça reste bien droit et voilà, je suis assez à cheval sur le fait que ce soit bien carré, bien droit, bien positionné. Donc voilà. Donc là, je viens prendre l'ensemble de mes chiffres. En fait, c'est un seul et même tampon qui propose tous ces chiffres-là. Et on va venir sélectionner une partie du tampon. Oui, Corinne, tu confirmes, tout le monde en parle. Je suis d'accord. Mais en même temps, il nous offre tellement de possibilités et il est tellement génial et astucieux. Il a quand même été bien réfléchi pour venir tamponner. Donc, pour venir faire mes petits calendriers ici, vous voyez, j'ai besoin d'un morceau de papier qui va mesurer 7,5 par 5 cm. D'accord? 7,5 par 5 cm. Vous avez vu, je démarre le 1 en deuxième colonne. D'accord? Donc, ça veut dire que sur mon set de tampons, je vais sur mon tampon qui est ici. Ben, en fait, c'est les chiffres qui sont en rose que je vais utiliser. Donc, je vais venir tamponner ici, de ici à ici. D'accord? Tu ne l'as pas encore, Corinne. Comment ça, tu ne l'as pas encore? Est-ce que tu as reçu ton kit de démarrage, Corinne? Alors, moi, je vais venir prendre cidre à la cannelle pour le mois de janvier. Et je vais prendre mon petit morceau de papier. D'accord? Donc, mon encreur cidre à la cannelle, je le mets dans ce sens-là, volontairement, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir utiliser notre set de tampons le plus rapidement possible, avec ma petite étiquette vers le bas. Alors, c'est normal, Corinne, que tu ne l'aies pas encore reçu. Moi, j'ai passé une commande en même temps que ton kit de démarrage. Et elle a mis longtemps parce qu'elle était énorme. Donc forcément, il y a 207 € de produits dedans. Voilà. On regardera ça ensemble où ça en est. Donc, je le mets dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que on a dit qu'on tamponnait que les chiffres qui étaient roses. Et donc, comme par magie, si je ne tamponne que les chiffres qui sont roses, ça rentre parfaitement dans le cadre de mon pad d'encre. Pas de souci, Patricia. Très bonne soirée. Non, Corinne, on ne s'inquiète pas. Je te montrerai aussi comment aller vérifier l'état de tes commandes. Après, quand tu passeras des commandes sur ton espace démonstratrice. Donc, vous avez vu ici, j'ai la couleur sur seulement les chiffres que je souhaitais. Je viens me placer sur le bas du papier. Donc, j'essaye de me placer droite. Et je me centre à peu près de part et d'autre, gauche-droite. Et je viens tamponner. Et comme vous pouvez le voir, ça ne m'a tamponné que les chiffres de 1 à 31. D'accord? Ensuite, je vais pouvoir venir chercher mon mois de janvier et je vais pouvoir venir le tamponner au milieu. D'accord? Alors, on va faire février ensemble.
pour faire février, il va nous falloir notre chamois synthétique qui est ici, que j'ai coupé en petits morceaux. Donc, je commence déjà par nettoyer mon tampon. Je change d'encre, je viens chercher Narcisse Délices pour mon mois de février. Je reprends un petit bout de papier. Ici, je me replace comme tout à l'heure pour ancrer seulement les chiffres dont j'ai besoin. Et au mois de février, forcément, il n'y a que 29 jours. Oui, il y a des gens qui sont nés le 29 février, donc on va lui mettre 29 jours. Et donc, il va falloir que je vienne enlever l'encre ici de mon 31 et de mon 30. Donc, avec la chamoisine, hop. J'appelle ça de la chamoisine, mais c'est de la chamois synthétique. Donc là, je fais un calendrier intemporel. Corinne. Ah, ton fils est né le 29 février. Ben voilà. Donc, j'ai enlevé l'encre qu'il y avait sur le 30 et le 31. Mais je viens sécher mon 30 et mon 31 pour éviter que ça me fasse des traces sur mon papier. D'accord? J'ai pris tout simplement un chiffon microfibre et je viens me replacer comme tout à l'heure. Hop, je me centre de part et d'autre et je tamponne. Et donc, on s'aperçoit effectivement qu'on a nos chiffres de 1 à 29 et qu'on n'a aucune trace du 30 et du 31. Hop, je viens chercher mon mois de février et je viens le tamponner au-dessus. Allez, je fais le mois de mars. Comme j'en ai fait 3. Donc, je viens nettoyer mon tampon. Je mets mon encreur dans le bon sens. Je viens ici prendre de l'encre. Le mois de mars à 31 jours, on est OK. Et je tamponne. Je prends, non, pas février, mars. Et je tamponne mars. Et donc, j'obtiens mes 3 mini calendriers. Alors, avant d'oublier, je viens nettoyer mes tampons. Voilà. Alors, oui, Patricia, les autres dates, on s'en sert. Justement, je vais vous montrer. On va juste terminer ça. Je vais les coller ici sur mes intercalaires. Et après, je vous montre les autres dates. Et donc, derrière, vous allez pouvoir marquer, par exemple, moi, j'entoure le 5. Donc, ici, derrière, je remarque 5. Et je marque en face papa. Le 10, je marque Émilie. Le 27, je marque mamie. Hop. Et le mois de mars. Voilà. Alors celui-là, je ne vais pas entourer parce que celui-là, je veux l'offrir. Donc, je vais prendre mon mois de février ici. D'accord. Je vais prendre la couleur Melon Mambo.
et je viens chercher le petit rond ici, d'accord? Et je vais venir faire mes marques sur mon calendrier. Donc, moi, j'ai un anniversaire à souhaiter le 3 février. J'ai un anniversaire à souhaiter le 9 et j'ai un anniversaire à souhaiter le 10. Voilà. Et donc, derrière, je vais marquer 3 Damien, 9 Jules, 10 Sandrine, etc., etc. Et vous le faites sur tous les mois de l'année qui vous concernent. Enfin, qui pour vous, dont vous avez besoin. Et donc, du coup, je vous laisserai faire les autres mois. Je les ferai et prendrai des photos pour mettre sur l'article du blog. Mais notre calendrier est terminé. Enfin, du moins, ce que je voulais vous faire ensemble avec vous ce soir. Pour répondre à la question de Patricia, est-ce qu'on se sert des autres dates? Eh bien, oui. On a ici les jours de la semaine du lundi au dimanche ou du dimanche au samedi. Ça, c'est selon ce que l'on a envie, enfin comment on commence, d'accord? Moi, personnellement, je commence toujours le lundi. Donc, je vais venir prendre ma petite bande du lundi au dimanche. D'accord? Hop, je la pose sur un bloc. Donc, je vais venir d'abord matérialiser ma semaine. D'accord? Je suis à peu près du bord. C'est pas grave. Le mois de mai. On va faire notre mois de mai. Le mois de mai. Hop. D'accord? Là, on fait le mois de mai. Le mois de mai, il a commencé... Il a commencé un quoi, le mois de mai? Un samedi? Oui, c'est ça. Donc, le 1er mai sera un samedi. D'accord? Donc, ça veut dire ici, j'ai le 1er qui est là, le 2 qui est là. Le 2, c'est le dimanche, c'est la fin de ma semaine. Donc, je ne tamponnerai pas ce qu'il y a sous ma main. Donc, ça veut dire que mon encreur va venir se placer au niveau du 2. D'accord? Le 2, le bord de mon encreur sera de ce côté-là. Donc, si je retourne, mon 2, il est là. Je vais le placer le long de mon encreur. D'accord? Et du coup, ça va ancrer jusqu'au chiffre qu'on aura besoin du lundi. Donc, le premier lundi du mois de mai était bien le 3. D'accord? Je viens me placer sous... Vous voyez quelque chose? Oui, ça va. Je viens me placer sous les jours de la semaine. D'accord? Et pour mon mois de mai, j'obtiens bien samedi 1er, dimanche 2, lundi 3, mardi 4, etc., etc., etc. Ensuite, on a le mois de juin. Le mois de juin, il est où le mois de juin? Il est là. Donc, on reprend nos jours de la semaine. Là, on fait un calendrier 2021, hein, d'accord? On reprend nos jours de la semaine. On va faire notre mois de juin. D'accord? Et donc, le mois de juin, lui, il a commencé le 1er juin, c'était un mardi. Donc, ce qui veut dire que mon 1er juin, ça sera... non. Le premier lundi du mois de juin était un 7. D'accord? Donc, mon encreur va venir se mettre au bord du 7. Je me mets au bord du 7.
je me mets face à mes jours de la semaine. Et j'obtiens bien. Ce que j'ai oublié de faire, c'est enlever le 31 juin. Mais j'obtiens bien mon 1er juin, 2, 3, etc. Lundi 7, lundi 14, lundi 21, lundi 28. Exactement, Patricia, ça a été très bien réfléchi et surtout très simple avec les encreurs puisque ça se tamponne tout seul. Donc pour refaire juste juin rapidement en enlevant le... Oui Vanessa, c'est top, top, top. On va pouvoir faire plein de calendriers pour offrir à la nouvelle année. Je vous dis pas, ça va être formidable. Pour juste repenser pour le mois de juin qui n'a que 30 jours, en fait on tamponne et on n'oublie pas de venir enlever le 31 avec notre chamois, de sécher avec... Bonsoir Delphine. Et du coup, hop, je viens tamponner. Et donc là, j'ai bien que mes 30 jours du mois de juin. Cadeau de Noël. Oui, exactement, Corinne. Tu vois, je pense déjà aux fêtes de fin d'année. On va pouvoir offrir à nos familles des superbes calendriers. Alors, Delphine, effectivement, tu viens d'arriver. Alors, on était sur la fin du live. Je montrais la technique d'utilisation du set de tampons Jour Inoubliable qui va nous permettre de faire des calendriers mensuels des différentes années en démarrant, eh bien, le 1er du mois de mai, c'était un samedi, eh bien, on le fait démarrer au mois de mai. Le mois de juin, le 1er du mois de juin, c'était un mardi, eh bien, qu'à cela ne tienne, on le fait démarrer un mardi. Le 1er du mois de juillet, ce sera un jeudi, eh bien, on démarrera notre mois au jeudi, etc., etc. Je montrais cette astuce, Delphine, parce que aujourd'hui, ce soir, on a réalisé une boîte calendrier anniversaire intemporel, puisque dans mes calendriers, j'ai simplement mis le mois et les chiffres, sans parler de lundi, mardi, etc. Puisqu'en fait, d'une année sur l'autre, quand quelqu'un est né le 5 janvier, ben, il est né le 5 janvier tout le temps, que ce soit un mardi, un jeudi, un vendredi, un dimanche, un lundi, etc. etc. Et donc, j'expliquais donc, que cette version-là, j'allais l'offrir. Et sur ma version que je vais garder moi, j'ai ici entouré les jours où il y a des anniversaires à fêter pour moi. D'accord ? Et la dernière petite astuce que je voulais vous donner par rapport à cette boîte, donc c'est une boîte qui peut faire tout à fait présentoir de cartes. Donc là, normalement, vous êtes censé me voir venir. Si ça fait présentoir de cartes, ça veut dire qu'à l'intérieur, on va pouvoir y glisser des cartes. Oui, Annette, le tampon est très, très, très complet. Il est vraiment formidable. J'avoue qu'il est très sympathique. Donc, je disais des cartes. S'il fait présentoir de cartes, ça veut dire qu'on va pouvoir glisser des cartes. Donc, on peut supposer que, eh bien, pour le mois de janvier, pour ma part, j'ai 3 cartes à réaliser. Je prends mes 3 cartes que j'ai réalisées. Alors là, c'est pas du tout les bonnes étiquettes, hein, mais c'est juste pour vous montrer. J'ai réalisé mes 3 cartes. Et donc, mes 3 cartes, je vais les glisser dans le mois de janvier. D'accord ? J'en réalise 3 autres, puisque j'ai 3 autres anniversaires en février. Hop, je viens les glisser derrière février.
etc., etc. Je vais faire toutes mes cartes d'avance. Je vais les glisser dans ma boîte. Et je vais venir au mois de janvier, eh bien, pour le 5, je prends ma carte, j'écris mon petit mot à l'intérieur et je la poste. Alors, effectivement, tu dis ça donne envie, Patricia. J'ai utilisé les papiers de la collection que j'ai utilisé ce soir avec vous. Donc, ça sera très bien coordonné. Et j'ai réalisé des cartes vraiment très très simples. On les fera ensemble en live et vous allez voir, c'est vraiment des cartes les plus simples possibles à réaliser. Que vous allez du coup pouvoir réutiliser pour n'importe quelle collection. Et voilà nos deux versions de calendrier. Dites-moi laquelle vous préférez. Avez-vous une préférence pour les pensées, pour les fleurs ? Annette, tu es du 11 janvier. D'accord, alors je vais noter. Allez, hop, je vous reprends. En face. Alors, Dominique. Merci, Dominique. J'ai vu qu'il y avait un autre. J'ai loupé un commentaire. Ah, Patricia, tu as passé un bon moment. Eh bien, je suis contente si vous avez passé un bon moment. Alors, eh bien, il y a les fleurs, les fleurs. Les deux sont très beaux. Ah, je vois que ça vous plaît. Je suis super contente. J'avoue effectivement avoir une préférence aussi pour la collection Croquis du Jardin. Je ne sais pas si c'est le violet qui fait ça, mais je l'aime beaucoup. Du coup, je ne sais pas si je vais l'offrir. Non, si, je vais l'offrir quand même. Je m'en referai un, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est des collections du catalogue annuel, donc ces collections de papier sont disponibles de maintenant jusque mai l'année prochaine. Isabelle, tu préfères les pensées. D'accord. Très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir passé ce moment de détente et de création avec moi. Au vu de vos commentaires et de vos petits pouces et de vos petits cœurs, je suppose que le projet vous a plu. N'hésitez pas à le partager pour le faire découvrir à d'autres personnes. Peut-être qu'il plaira également autour de vous. N'hésitez pas aussi à le reproduire avec d'autres collections et à m'envoyer des photos ou poster les photos sous la publication que je mettrai demain avec l'article du blog, avec toutes les mesures, tous les papiers, toutes ces choses-là. J'aime beaucoup voir aussi vos interprétations avec vos collections à vous que vous avez utilisées. Bon, je suis contente. Ce moment vous a plu. Moi aussi, il m'a plu. Je vous souhaite une très très belle soirée. On se retrouve bien entendu mardi prochain pour un nouveau détente et création. Le projet de la semaine prochaine, je ne sais plus. Ça doit être une série de cartes, effectivement. Ben, je crois bien que c'est la série de cartes que je vous ai montrée avec la collection Croquis du Jardin. Et donc, du coup, j'utiliserai une autre collection, bien entendu. Pas de souci Delphine, le replay va être disponible là quelques instants après. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. N'oubliez pas que jusque fin juin, nous avons les fins de série du mini catalogue janvier-juin. Il y a déjà pas mal de produits qui étaient à moins 50% qui ont disparu parce que le stock a été épuisé. Il en reste encore. N'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne et à cliquer dans fin de série. Et là, vous allez retrouver l'ensemble des articles qui s'en vont, qui ne reviendront plus. Et pour lesquels vous pouvez obtenir certaines réductions. Voilà, allez, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très vite. Bisous bisous.